À défaut de changer le monde, changez de slip. Faites vraiment les trucs qui sont simples pour vous et un jour ça va changer. Je prends des bonnes idées et j'essaie de leur donner vie. Alors Biocoop, c'est le leader de la distribution bio en France. Donc on a 600 magasins à travers la France qui distribuent uniquement des produits 100% bio. Biocoop, c'est une coopérative et c'est un modèle qui est vraiment unique en Europe. C'est-à-dire que siègent à notre conseil d'administration et prennent des décisions des producteurs, des salariés de magasins et de la coopérative, des consommateurs et également les sociétaires donc, qui ont des magasins. Et c'est ça qui fait la différence de Biocoop, c'est que toutes les parties prenantes sont incluses et on est sûr qu'il n'y ait aucun laissé pour compte dans toute la chaîne de valeur de l'alimentaire. Donc le principal changement, c'est que Biocoop, en fait, il y a 30 ans, était vraiment pionnier sur tout ce qui était alimentation saine, alimentation bio. Le fait qu'en fait, Biocoop, l'objectif principal, c'est de développer l'agriculture biologique et de ne pas faire des magasins. Les magasins, c'est vraiment un moyen. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de but financier derrière ça. Il faut juste que ce soit sain pour développer l'agriculture. Et donc, en fait, de ce modèle qui était vraiment utopique il y a 30 ans, est découlé un mode de consommation qui est à la mode aujourd'hui, mais qui deviendra la manière conventionnelle de consommer demain. Le premier avantage concurrentiel de Biocoop, c'est son cahier des charges exigeant. Bon, j'aime pas trop ce mot cahier des charges, mais c'est juste qu'on sélectionne nos produits de façon très précise. On fait attention à ce qu'il n'y ait aucun OGM, que ce soit 100% bio. On va plus loin que le cahier des charges européen. On n'a aucun transport en avion. On a 80% de nos produits origine France. Et ça, aucun distributeur aujourd'hui ne peut prétendre avoir cet assortiment de produits. Alors une actualité que j'aimerais partager, c'est que hier soir on a ouvert notre premier magasin en vrac qui s'appelle le magasin Biocoop ADN, Anti-Déchets Nation, puisqu'il est situé à Nation à Paris. Je trouve que c'est vraiment une grande avancée pour l'enseigne. On arrive à promouvoir une consommation qui est quasiment, on va dire, 80% vrac. C'est un travail énorme d'arriver à sourcer autant de produits et de se dire qu'on arrive à faire cet effort en tant que distributeur, d'apporter moins de plastique, moins d'emballage et de développer vraiment un nouveau mode de consommation qui va devenir mainstream, on l'espère, dans les années à venir. C'est une question qu'on me pose souvent. En fait, quand je cherchais du travail, j'ai plus raisonné en fonction de mes affinités. En fait, j'avais 3 critères. C'était de travailler dans l'alimentaire, sur des missions un peu tech, digitale. Et sur le 3e, c'était des missions de développement durable. Et donc sur ces 3 critères, je cherchais un job qui avait au moins 2 des 3. Et Biocoop était la seule entreprise où je réunissais ces 3 critères et c'est ce qui fait que j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mon travail et qui fait que je suis heureuse au travail. Je vais aller voir les sociétaires magasins, c'est-à-dire les gérants des magasins. Je vais aller voir quels sont leurs besoins, là où il y a des points de friction. Et d'un autre côté, je vais aussi aller faire beaucoup d'événements de networking, rencontrer des startups, des acteurs innovants de la distribution ou autres, et arriver à voir où est-ce qu'il y a un point de convergence et quel partenariat on peut développer ensemble pour proposer de nouvelles solutions aux clients et aux gérants de magasins. Dans un mois, on va avoir une gamme de produits qui sort avec un pack tout à fait normal, mais une mention qui est un petit peu différente, qui dit qu'il y a une date de péremption, mais avant de jeter, il vaut mieux sentir, observer, peut-être goûter avant de jeter. C'est un partenariat qu'on a fait avec Too Good To Go pour vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire dans les ménages. Et voilà, ça sort sur une première gamme de produits en juin et sur beaucoup d'autres, je l'espère, dans les mois à venir. Et c'est une grande avancée de voir qu'en tant que distributeur, on peut aussi avoir un impact dans les ménages. C'était un de mes profs à McGill. C'était un prof d'entrepreneuriat. Et c'est lui qui m'a fait découvrir vraiment une nouvelle façon de penser, tout l'écosystème un peu tech nord-américain.
et que j'ai vraiment trouvé passionnant. Et toutes les personnes qui étaient dans les cours de ce prof étaient également des personnes passionnées et passionnantes. Donc ça m'a beaucoup marqué. Oui. Je donnerai comme exemple, dès le lycée, en fait, on avait monté une petite asso développement durable. On s'était attaqué au problème des mégots sur le rond-point devant le lycée. Et on avait édité en fait des petits cendriers portables un peu fun qu'on avait donnés aux gens. Et en vrai, ça fait un peu geek, mais franchement, ils avaient bien aimé et on avait bien réduit les mégots. Donc voilà. Premièrement, c'est quelqu'un de curieux. Qui s'intéresse aux gens et aussi à plein de sujets. Enfin, plus quelqu'un d'ouvert que de curieux. Quelqu'un qui est ouvert sur le monde, ouvert à des nouvelles idées, à la collaboration. C'est quelqu'un de persévérant, qui va toujours aller plus loin, qui va pas lâcher au premier échec. Et c'est souvent des gens très têtus. Donc, un acteur du changement que j'apprécie particulièrement, c'est Boyan Slat. C'est un jeune homme qui a lancé The Ocean Plastic Project. Je l'avais vu dans une conférence en Hollande et j'avais vraiment adoré. Il est parti d'une idée complètement folle d'avoir une sorte de grand filet qui récupère le plastique dans les océans et c'est drôle de voir qu'aujourd'hui c'est vraiment lancé et ça contribue à dépolluer les océans, c'est top. Un secteur qui devrait changer en profondeur, je dirais l'industrie textile. Parce que même moi, ça fait que quelques mois que je suis consciente que faire un t-shirt, ça prend des litres d'eau, ça pollue énormément. Il y a un côté où les consommateurs vont être de plus en plus au courant. Ça reste encore un peu en dessous du conventionnel. Et voilà, il y a plein de marques, on achète un peu à des rythmes effrénés et c'est trop de pression sur les ressources environnementales. Toujours sur cette même lancée, à défaut de changer le monde, changez de slip. Faites vraiment les trucs qui sont simples pour vous et un jour ça va changer.